Bon, je vais faire ici un calcul qui va faire intervenir le nombre d'or, hein, le nombre d'or, mais cette fois-ci dans l'espace des complexes. Voilà, et je vais essayer de construire, je veux dire, comment, un vecteur, ou tout simplement un point complexe, euh, pour lequel ces racines carrées font intervenir le nombre d'or. Bon, quand on avait vu que x est égal à plus ou moins racine carrée de a carré plus b carré plus a le tout sur 2, et y est égal à plus ou moins racine carrée de a carré plus b carré moins a le tout sur 2. Voilà. Le tout, c'est de trouver donc un complexe qui va faire intervenir le nombre d'or. Bon, le nombre d'or, on sait bien que c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Bon. Ça veut dire qu'ici, le a, je peux mettre a égale 1. Voilà. Et pour si je mets a égale 1, a au carré, ça fait 1. Ce qui veut dire que b vaut 2. Bon, mais b peut être positif ou négatif. Bon, on peut avoir plus 2 ou moins 2. Bon. Et ça, bien sûr, ça interférer le B va interférer dans les signes. Si B est positif, on a deux signes identiques, plus, plus, moins, moins, au niveau de l'imaginaire et du complexe. Donc ici, autant dire qu'on a x est égal à plus ou moins racine carrée de racine de 5 plus 1, le tout sur 2, et y égale plus ou moins racine carrée de racine de 5 moins 1 sur 2. Bon, celui-ci, je peux dire aussi que c'est, si je vais faire intervenir là, on a bien, comment on appelle ça, le nombre d'or dans une racine carrée. Et que si je veux le nombre d'or ici, ben, vous comprendrez que c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Pour avoir moins 1, je dois faire moins 2. Voilà, moins 2. Et moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1. Voilà. Je peux le noter sous forme de nombre d'or en faisant 1 plus racine de 5 sur 2 qui est le nombre d'or, moins 1. Voilà. Ici, j'ai le nombre d'or 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. J'ai le nombre d'or, là j'ai le nombre d'or, moins 1. Voilà. Bien sûr, et x, c'est x plus yj. Hein. X, la partie réelle, y, c'est la partie imaginaire du complexe. Voilà. Tel que quand je vais mettre au carré, mais je vais avoir soit 1 plus 2j ou 1 moins 2j. Voilà. Bon, supposons que le B soit positif, donc je peux avoir 4 solutions, plus, plus et moins, moins. Donc j'aurai racine de 5, 1 plus racine de 5 sur 2, voilà, plus 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1. Voilà, J. Voilà une racine. Une seconde, 1 plus racine de 5 sur 2 moins racine de 5, 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1, J. Bon, maintenant, si B, ça c'est si B positif. Si B est négatif, hein, comme ici, moins 2J, eh bien, j'aurai deux complexes qui est 1 plus racine de 5 sur 2 moins racine carrée de 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1 j. Là, il faut que je mette un plus. Et alors, la dernière solution qui est plus racine carrée de 1 plus racine de 5 sur 2 moins racine carrée de 1 moins racine de 5 sur 2 moins 1 j. Voilà. Donc là, j'ai Z1, Z2, Z3, Z4. Si je fais le carré de celui-ci, Z1 carré, je vais vérifier qu'est-ce que ça va donner.
Donc, racine de 5 plus 1 sur 2 qui est le nombre d'or, voilà, qui est x. Je vais prendre, ouais, avec les mêmes signes, plus racine carrée de 5 plus 1, le tout sur 2, moins 1. Je vais appeler celui-ci le nombre d'or, NO. Donc, le nombre d'or plus racine carrée du nombre d'or moins 1, J, bien sûr, J. Si je multiplie avec lui-même, on aura ceci au carré. Normalement, je dois trouver 1 plus 2J, puisque le B est positif. Donc, si B est positif, on aurait bien plus ici, au niveau du complexe. Bon. Donc, je suis en train de rechercher en fait les racines carrées de 1 plus 2J et 1 moins 2J, que j'ai trouvé d'ailleurs, hein, c'est cela. Mais je vais juste vérifier. Voilà. Alors, le nombre d'or au carré, ce qui fait racine carrée, on aura ceci au carré, NO, plus ceci au carré, NO moins 1, J carré, donc il faut faire moins 1, plus le double produit entre NO et NO moins 1. Voilà, nombre d'or, voilà. Ici, NO moins NO, ça fait 0. Et moins par moins, ça fait plus. Il va rester 1. Voilà. Donc ici, il reste 1. Hein? Maintenant, que vaut... voilà. Il y a un J ici, bien sûr. Que vaut NO fois NO? Ben, NO fois NO, c'est NO carré. Voilà. NO carré moins NO. Que fait NO carré? Bien sûr, tout ça fois la racine carrée. Et bien sûr, fois 2. Hein. Que fait NO carré moins NO? On va calculer ça tout de suite. Donc, NO carré, c'est racine carrée de 5 sur 2 au carré, ce qui fait 5 plus 2 racines de 5 plus, voilà, sur 4, ce qui fait 6 plus 2 racines de 5 sur 4. Oui. Ce qui fait, si je divise par 2, ça fait 3 plus racine de 5, le tout sur 2. Voilà. Moins NO. NO, c'est racine de 5 plus 1 sur 2. Donc, ce qui fait plus racine de 5 moins racine de 5. 3 plus 1, 4 divisé par 2. 3 moins 1, pardon. 3 moins 1, 2. 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Voilà. Donc, tout ceci, NO et racine, bien sûr, NO moins fois NO moins 1 fait 1. Et racine carrée de 1, mais ça fait 1. Et 1 fois 2, ça fait 2. Donc, on a bien 1 plus 2j. Donc, ceci au carré, ceci au carré, ceci au carré, z1 au carré, fait, si je fais le carré de ceci,
mais c'est 1 moins 1 plus 2j. 1 plus 2j. Bon. Vous comprendrez que celui-ci, normalement, il doit donner 1 plus 2j aussi. Si j'enlève le moins ici, j'ai ceci. Non, celui-ci va donner moins 1, moins 2j normalement. Voyons voir. Fatalement, si ça me donne 1 plus 2j, mais moins racine de 5 plus 1 sur 2, moins racine de 5 plus 1 sur 2, moins 1, j. Hein? C'est comme si j'avais un moins ici, et donc plus, voilà, on aurait ceci. Voilà. C'est comme si j'avais ceci. Hein? Voilà, moins, plus, et comme ceci, on sait bien ce que ça donne, parce que je l'ai déjà calculé auparavant, c'est 1 plus 2j. Donc, ça, c'est l'opposé de moins 1 plus 2j. Voilà. Voilà. Donc, si j'élève ça au carré, ça va donner 1 plus 2j. Et si j'élève le moins au carré, ça fait plus. Donc, on a bien 1 plus 2j. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire que... Ici, on aura 1 plus 2j aussi. Donc, si j'élève z2 au carré, eh bien, je vais élever z2 au carré. Si j'élève z2 au carré, ben, j'ai 1 plus 2j. Bon, ces deux-ci maintenant, il suffit d'en calculer un pour trouver le deuxième, hein, en discutant avec les signes. Enfin bref, ici, je vais regarder s'ils étaient de signes différents. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, je prends moins et là plus. Là, ils sont bien de signes opposés. Bon, là, j'ai moins la racine carrée du nombre d'or plus la racine carrée du nombre d'or moins 1 fois j. Si j'élève ceci au carré, vous comprendrez que c'est racine carrée du nombre d'or moins 1 plus fois j moins racine carrée du nombre d'or. Voilà. Et si j'élève ça au carré, ben ça fait racine carrée, enfin c'est le nombre d'or moins 1 j carré moins no. Voilà. Bon, j carré, ça fait moins 1. Donc on aurait moins le nombre d'or plus 1. Voilà. Ici, j'ai moins le nombre d'or, j carré, moins le nombre d'or, j carré vaut moins 1, ce qui fait plus 1. Donc c'est ça. Donc on a moins 2 fois le nombre d'or, plus 1. Moins 2 fois le nombre d'or, plus 1. Oui, ici j'ai oublié le double produit, je m'excuse. J'ai oublié le double... non. Oui, j'ai oublié, c'est ça, c'est ce que je disais. J'ai oublié le nombre d'or, le double produit. Donc ici, au niveau du produit remarquable, donc j'ai moins n. Ici, c'est comme si j'avais, je vais permuter ces deux-ci pour donner NO moins 1, nombre d'or moins 1, fois J. Celui-ci, je le mets à gauche, et celui-ci, je le mets à droite. Moins le nombre d'or, racine carrée du nombre d'or, voilà, au carré. Bon, et là, c'est là que ce que je vous disais, j'ai oublié le double produit. En fait, ça va être le carré du premier, qui est le nombre d'or moins 1 fois J carré, moins le double produit, qui est 2 fois la racine carrée du nombre d'or fois la racine carrée du nombre d'or moins 1, le tout plus le nombre d'or. Voilà. Donc J carré, ça fait moins 1.
ici, j carré vaut moins 1. Donc on aura moins le nombre d'or plus 1. Et nombre d'or moins 1 fois j carré valant moins 1, ça qui va donner moins le nombre 1 moins le nombre d'or. Moins le nombre d'or plus 1, ce qui fait 1 moins le nombre d'or. Bon, ici, on a le nombre d'or, moins le nombre d'or plus le nombre d'or, il tombe. Et il va rester, voilà, ici j'ai oublié le J bien sûr, hein, J. Ouais, parce que le double produit, il y a un J. Alors bon, ici on a, en réel, ça nous donne bien 1, on a bien 1 en réel. 2 fois le racine carrée du nombre d'or fois le nombre d'or moins 1. Ouais, ça fait 2 fois racine carrée du nombre d'or au carré moins le nombre d'or. Le tout fois J. Voilà. Bon, ça on avait calculé auparavant, mais j'ai dû oublier. Je vais refaire le calcul ici. Nombre d'or, c'est racine de 2 plus 1, racine de 5, pardon, plus 1 sur 2. Voilà. Il faut que je mette ceci au carré et je vais enlever racine de 5 plus 1 sur 2. Voilà. Je vais enlever ceci. Ouais, mais ceci, ça fait combien? On l'avait trouvé tout à l'heure. Le carré de ça, c'est qui fait 5 plus 1 plus 2 racines de 5. Voilà, le tout sur 2. Moins racine de 5 sur 2. Ce qui fait 2 racines de 5 sur 2. Là, on a un double produit, 2 racines de 5 sur 2, moins racine de 5 sur 2, ce qui fait racine de 5 sur 2. Alors là, on a plus 1, moins 1. Ça va tomber, et il va rester 5 plus racine de 5 sur 2. 6 moins 1, 5. Bon, nombre d'or au carré, c'est racine de 5, plus 1, ah ouais, sur 4. Ouais, j'ai fait une erreur ici. Puisque le dénominateur, il est mis au carré aussi. C'est sur 4. Donc, ce qui fait, je recommence mes calculs. Je vais le marquer ici, juste en dessous. Ce qui fait, racine de 5 au carré, 5. Le carré de 1, 1. Le double produit entre 1 et 5, 1 plus, c'est 2 racines de 5. Le tout sur 4, moins racine de 5 sur 2, moins 1 demi. Voilà. Bon, si je mets en quart, je dois faire x2 ici et x2 là. Alors, plus 2 racines de 5, moins 2 racines de 5, ça tombe. 5 plus 1, 6, moins 2, 6 moins 2, 4, 4 sur 4, ce qui fait 1. Voilà. Donc, ceci fait 1. Voilà. Moins 2 fois 1 fois j, c'est moins 2j. Donc, en fait, la réponse, c'est le carré de ceci donne 1 moins 2j. Donc, si j'élève ceci au carré, voilà, au carré, on aura 1 moins 2j. Vous comprendrez qu'ici, si j'élève ça au carré, j'aurai aussi 1 moins 2j, fatalement. Pourquoi? Parce qu'il suffit de faire ceci. Je mets un moins de 20, un moins devant. Hein, je mets juste un moins devant. Enfin, je ne sais pas si on le voit, le moins. C'est un moins. Voilà, je mets, il est ici. Voilà. La caméra, il est ici. Si je mets un moins devant, là, ça devient un plus. Et là, ça devient un moins. Donc, quand je vais faire le carré de ceci, ben, ça revient à faire le carré de ce que je viens de faire maintenant. Mais le moins ici va être mis au carré, donc il va devenir plus. Donc, on va bien avoir 1 moins 2j, si vous voulez. Donc, ça prouve bien que ici, 2 me donne 1 moins. 2 me donne les deux signes identiques. Plus me donne 1 plus 2j en carré de ceci. Là, ils sont du même signe, ça donne 1 moins 2j, 1 plus 2j. Et quand ils sont de signes différents, ça donne 1 moins 2j avec le b. C'est ce que j'avais dit auparavant, quand le b est négatif, fatalement, là, il est positif. Quand il est positif, le b, la racine carrée va donner un imaginaire et un réel pur de même signe. Plus, moins, moins. Si le b est positif. Mais si le b est négatif,
1 de la racine carrée va donner un imaginaire et un réel pur de signes contraires. Moins, plus, moins. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va tracer ceci. Voilà. Je n'ai plus besoin de ceci. Ah. Ici, on a 1 moins 2, 1 plus 2j. Le point P représentant 1 plus 2j. Là, où est 1 plus 2j? L'origine est ici, 1 plus 2j est là. Maintenant, 1 moins 2j, il est où? Il est ici. Moins 1, moins 2. Voilà. Là, on a 1 moins 2j. Bon, maintenant, je vais représenter les solutions, les racines carrées de 1 plus 2j et 1 moins 2j. Bon, on les a. C'est le nombre d'or. Racine carrée du nombre d'or pour x, en partie réelle. Bon, la racine carrée du nombre d'or, je vais le calculer tout de suite. Bon, le nombre d'or, donc on a dit que c'est 1. 1 plus racine de 5 sur 2, qui fait 1,6, voilà, c'est ça. Je reprends la racine carrée, parce que ici c'est la racine carrée du nombre d'or. 1,2720. Bon, ici, ce qui veut dire 1,2. Bon, 1,2. Autant dire que 1,2, il est ici quelque part. Hein. En x, il est ici quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est la racine carrée du nombre d'or. Racine de 2 plus 1. Voilà. C'est 1,2. Racine carrée, voilà. C'est 1,2. Environ 1,2. Voilà. Enfin, la racine carrée du nombre d'or. Hein. Au 1,2. Voilà. Ça, c'est pour x. Mais attention qu'elles sont symétriques. Hein. Parce qu'à un moment donné, on joue avec plus la racine carrée du nombre d'or, moins la racine carrée du nombre d'or, moins la racine carrée du nombre d'or, et plus la racine, et moins, plus la racine carrée du nombre d'or. Donc, il y a son symétrique. Si l'unité est ici, voilà, une unité, moins 1, ben, moins 1,2, il est ici. C'est-à-dire, racine carrée de 2 plus 1 sur 2, avec un moins devant, le radicand. Là, on a une solution qui est là et une solution qui est ici. Voilà, 1,2. Une solution ici en x. Là, ça c'est le x. C'est le x. Maintenant, il faut trouver le y. Le y, en y, le y qui vaut le nombre d'or moins 1 racine carrée. Donc, je vais rechercher le nombre d'or. Avec un maximum de précision. Hein. C'est pour ça que je dis que je le recherche, parce que je sais bien qu'il fait 1,6. Voilà, divisé par 2. Non, ça c'est pas bon. Racine de 5. Plus 1. Divisé par 2. Voilà. Là, il faut enlever, ça c'est le nombre d'or, moins 1. Voilà, et j'en prends la racine carrée. Oh, j'ai fait une erreur. Bête erreur. Donc, je suis en train de calculer le y, hein, qui peut être aussi bien positif que négatif. Bon, c'est le nombre d'or moins 1, avec la racine carrée, bien sûr. Donc, le nombre d'or, je vais aller rechercher. Racine de 5. Voilà, 0,786.
Voilà, 0,786, 0,7. Ce qui fait, on est en dessous de, voilà, on est en dessous. Voilà, on a plus et moins. Voilà, on est en dessous de l'unité, hein. 0,7 c'est ici, 0,7. Voilà où est, voilà. Et ceci, ce point-là, bien sûr, vous comprendrez qu'est-ce que c'est racine carrée. Ici, c'est moins racine carrée du nombre d'or, moins 1. Voilà. Nombre d'or qui vaut racine de 5. Racine de 5, ici je me suis trompé, c'est racine de 5, hein, pas racine de 2. Racine de 5 plus 1 sur 2. Mais le calcul était bon, hein, parce que bon, je sais bien que je l'ai fait à la machine racine de 5, mais je l'ai écrit racine de 2, c'est ça, c'est juste ça l'erreur. 5, racine carrée de 5 plus 1 divisé par 2, racine carrée de ceci. Vous voyez, c'est bien 1,2, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai bien placé le 1,2, c'est juste que je l'ai écrit. J'ai juste écrit racine de 2 alors que c'était racine de 5, en sachant que c'était racine de 5, mais que j'ai écrit racine de 2, c'est juste ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ce qui veut dire que j'ai une solution qui est Z1, où se trouve Z1? C'est plus x plus y. Donc, plus x, il est là, plus y, il est là. Voilà une solution qui est racine carrée de 1 plus 2j. Une solution, et qui va donner, bien sûr, P. Hein. Voilà, celui-ci, au carré donne P. La racine carrée de celui-là est là. La racine carrée de celui-là, il est là. Mais le carré de celui-ci est ici. Bon, pour le suivant ici, si je prends moins, ici, il va toujours donner P. Voilà, celui-ci donne P. Bon, maintenant, vous comprendrez que les deux autres, celui qui est ici, là, et celui qui est ici, c'est moins plus et plus moins, ils vont donner ce point-là. Celui-ci au carré va donner celui-là, celui-là au carré va donner celui-ci, mais la racine carrée de celui-là va donner celui-là, ou la racine carrée de celui-là peut donner celui-là. Racine carrée de celui-ci va donner celui-là, ou celui-là. Donc la racine carrée du complexe P1 plus 2J donne soit celui-là ou celui-là comme réponse, et la racine carrée de celui-là donne soit celui-là comme réponse. Bon. Maintenant, comme je joue avec des nombres d'or, que vaut l'air ici? L'air de 1 plus 2J. L'air de 1 plus 2J, elle est là. Donc, l'air, il suffit de faire 1 fois 2. 1 fois 2 égale 2 unités d'air. J'ai 2 unités d'air pour 1 fois 2. Bon, maintenant, si je fais le produit racine de 5, nombre d'or fois fois le nombre, racine carrée du nombre d'or fois, qui est l'air en fait. Je vais chercher l'air ici. Je vais rechercher l'air ici. De la solution, voilà, de P. Ici, je vais appeler ça P'. Donc la racine carrée du point P me donne celui-ci. Mais celui-ci fait un rectangle ici que je vais calculer. Et pour ça, il faut que je libère de la place. Et il suffit de faire juste x fois y. Le x fois y. Donc, ici, le x fois y, ce sera racine carrée du nombre d'or, qui est x, hein, qu'il soit positif ou négatif, on s'en fout. Hein. On aura 4 r identiques, fois la racine carrée du nombre d'or, moins 1. Bon. Ce qui fait racine de 5 plus 1 sur 2, bien sûr racine carrée, fois, comme tout est positif, je peux regrouper tout sur un seul radicand, racine de 5 plus 1 sur 2, moins 1, voilà. Je vais distribuer, ce qui fait, si je distribue, ce qui fait 5, ce qui fait racine de 5 plus 1 sur 2 au carré,
moins racine de 5 plus 1 sur 2. Voilà, voilà, ça va donner ceci. Or, ceci, on sait bien que c'est 5 plus 1 plus 2 racines de 5 sur 4 moins racine de 5 sur 2, mais sur 4, ce qui fait 2 racines de 5, et moins 1 demi sur 4, ce qui fait moins 2 quarts. Alors, fois 2, moins, j'ai bien ça. Donc, ces deux-ci vont tomber facilement. Il va rester 6, moins 2, 4. 4 sur 4, ça fait 1. Voilà, on a une unité d'air ici. Là, ici, on a une unité d'air. Là, pour ce petit rectangle-là. Une unité d'air. Et lui, il fait combien? Une unité d'air. Donc, en fait, la racine carrée de P, qui fait 2 unités d'air en rectangle, me donne 2 unités d'air pour les deux racines carrées de 1 plus 2j. Voilà. Maintenant, si je fais la même chose de l'autre côté, j'ai 2 unités d'air pour 1 plus 2j, et 1 moins 2j me donne 2 unités d'air. Ce qui fait au total 4 unités d'air pour, si vous voulez, le rectangle A, P, P', A'. Voilà, le rectangle ici fait 4 unités d'air. Voilà, 4 unités d'air. Maintenant, les solutions, on en a 1, 2, 3, 4. Les solutions totales ici font 1, 2, 3, 4 unités d'air. Voilà. Autant les surfaces globalisant, je veux dire, le rectangle formé par le réel et l'imaginaire pour, bien sûr, deux rectangles, je veux dire, symétriquement disposés et de même surface, hein, parce qu'on a 1 plus 2j et 1 moins 2j, ils sont symétriquement disposés par rapport à l'axe des réels, eh bien, le racine carré, la surface de ces deux surfaces-là, me donne 4 unités d'air au total. Mais, et le racine carré, leur surface va me donner 4 unités d'air aussi. Voilà. C'est ça que je voulais montrer en fait. Ouais, c'est un petit peu spécial. C'est parce qu'en fait, on joue avec des nombres d'or. Et les nombres d'or, bon, c'est un peu spécial. Voilà, le nombre d'or, c'est un peu spécial. Voilà. Voilà, c'est un petit peu, je veux dire, ce que je voulais en retirer comme bon, observation. C'est que, je veux dire, j'avais 4 unités d'air pour la surface ici. Et 4 pour les, comment on appelle ça, l'intérieur ici. 4 pour les deux rectangles et 4 pour les racines carrées où il y a 4 réponses de racines carrées, 2 pour le point P, 2 pour le P', ce qui fait 4 et la somme des rectangles là font des surfaces de 4 unités d'air, tout comme les, les deux rectangles originels des complexes pour lesquels je calcule les racines carrées, c'est-à-dire les complexes se trouvant au point P et P'. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une interrelation. Je voulais faire entrevoir une observation, une interrelation, je veux dire, liée avec le nombre d'or quand on joue avec des complexes. Voilà, c'est ça que je voulais faire en fait, comme observation. Et on voit bien que l'observation, hein, bien qu'on joue avec un nombre d'or qui est un nombre irrationnel, on va se retrouver avec des surfaces, je veux dire, de carrés, de racines carrées, de complexes qui donnent les mêmes unités, qui donnent des entiers, des entiers. Et si on fait le rapport des surfaces, 4 sur 4, ça fait 1. Voilà. Donc le rapport des surfaces est unitaire en fait. Le rapport des surfaces est unitaire. Hein, parce que si je fais 4 unités pour celui-là, divisé par 4 unités sur celui-là, le rapport des surfaces vaudra 1. Voilà, le rapport des surfaces vaudra 1. Bon, le rapport de surface peut facilement être calculé comme ceci, regardez. De là à là,
là, on a en fait, pour démontrer ça, il faudrait démontrer que qu'on est de là à là. Ici, c'est racine carrée du nombre d'or fois 2. 2 fois la racine carrée du nombre d'or. Ah, ici, c'est racine carrée du nombre d'or, ici, de là à là. Donc là, j'ai 2 fois la racine carrée du nombre d'or. Là, j'ai la racine carrée du nombre d'or moins 1 fois 2. Voilà, 2 fois la racine carrée du nombre d'or moins 1 fois 2. Voilà. Ça, c'est la surface totale ici, donnée par les racines carrées des complexes 1 plus 2j et 1 moins 2j, qui sont au nombre de 4, qui forment, je veux dire, un rectangle. Bon, alors maintenant, vous comprendrez que si je fais ce rapport-là avec le rapport de 1 une fois 2, une fois, non, pas une fois 2, parce que je raconte des bêtises, c'est une fois 4, parce que on aura une unité comme ceci, et 2 et 2, une fois 2, 2 fois 2 ici, ça fait 4, et une fois 4, ça fait 4. Donc on aura une fois 4. Une fois 4. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a 4 sur 4, il va rester le nombre d'or fois le nombre, racine carrée du nombre d'or moins 1, ce qui fait racine carrée du nombre d'or fois le nombre d'or moins 1, ce qui fait racine carrée du nombre d'or au carré moins le nombre d'or. Bon, le nombre d'or au carré, ce qui fait 1 plus racine 5 sur 2 au carré, moins 1, le nombre d'or qui vaut 1 plus racine de 5 sur 2, voilà. Ce qui fait 1 plus 2 racine 5 plus 5, le tout sur 4, moins, là je vais mettre en quart, ce qui fait moins 2 quarts, moins 2 racines 5 sur 4. Voilà. Les 2 racines 5 vont tomber ici, et il va rester 5 plus 1, 6, 6 moins 2, 4. Voilà, il va rester 4 sur 4. Eh bien, on voit bien que le rapport des surfaces fait 1. Voilà pourquoi le rapport des surfaces fait 1. Voilà, je l'ai démontré. Voilà. Je vous remercie.